Le Hub RDC a tenu un atelier d'un jour ce 9 décembre ici à Goma, sous la conduite de M. Nyambelo Potensa, coordonnateur du leadership provisoire. Ils étaient une vingtaine dans une des salles des Plaza Hotel. Les membres du comité de pilotage du Hub RDC, venus de Kinshasa, Bukavu, Kisangani, de l'intérieur de la province, et ceux vivant ici à Goma, les acteurs des ONG nationaux et internationaux, et les représentants du gouvernement. Du matin au soir, les échanges ont continué sur le fond des textes devant régir cette plateforme qui se donne comme vision des localisations et délocalisation de l'aide. Nyambelo Potensa explique. Nous sommes arrivés à des conclusions où la plupart des éléments ont été validés par l'Assemblée, mais néanmoins, moyennant certaines petites édits qui vont être faits par un bureau de rédaction pour se rassurer que la documentation est prête pour sa soumission. Un élément, et pendant les 2 ou 3 prochaines semaines, on va devoir l'enrichir. Et on est sûr que d'ici la 2e semaine de janvier, on aura tous les documents qui nous permettent d'établir officiellement le Hub en RDC. Et un autre élément sur lequel c'est maintenant pour la gouvernance de ce Hub, notamment les membres du conseil d'administration. On est arrivé à un critérium qui va être partagé avec toutes les organisations partenaires pour qu'ils se prononcent afin qu'on valide le critérium et que vers la fin du mois de janvier, on peut élire les membres du conseil d'administration. Et enfin, on se dit que vu qu'il y a encore ce travail à faire, le bureau pilote ou le bureau provisionnel qui est là doit devoir continuer son mandat jusqu'à mars 2022. Et on se dit que d'ici mars 2022, on aura déjà établi tout le Hub, on aura passé de témoins au nouveau bureau qui arrive, mais un comité va se mettre pour les accompagner durant une phase transitoire qui peut aller de 6, 12, voire 24 mois. L'enfant qui va naître devra avoir une garantie de survie. Ces paroles sont de M. Emmanuel, membre du comité de pilotage, qui à son tour a expliqué pourquoi ils ont pris tout ce temps en train de discuter. On a d'abord élaboré les critères, on est revenu dans tous les textes, les règlements intérieurs, les statuts et les procédures, parce que la matière était abondante et la première assemblée qui s'est tenue du 9 au 12 novembre n'avait pas pu approfondir. Et même là, le travail continue. Parce qu'on doit faire le toilettage des textes, vérifier la cohérence entre les 3 textes, à terme de terminologie, mais à terme de logique aussi, pour qu'il n'y ait pas de répétition inutile, de sorte que les 3 textes, les statuts, le règlement intérieur et les procédures puissent vraiment se compléter. Et on a discuté aussi de plans transitoires pour que l'enfant qui va naître, l'enfant RDC ne soit pas mort-né ou bien un enfant avec très peu de chances de survie. Je crois qu'on a surtout garanti cette chance de survie à l'enfant et ça me réjouit beaucoup. Tous les documents devant régir le Hub RDC ont été passés en peigne fin durant ces assises, d'où la satisfaction de Mme Anouarit Kavuo, membre aussi du comité de leadership. Donc aujourd'hui, nous avons une séance de travail avec le membre du leadership du Hub et le représentant des ONG nationales et internationales, avec qui nous étions du 9 au 12 novembre. Et là, c'était pour valider les documents légaux qui vont permettre au HBRDC de fonctionner. Et là, nous avons eu l'occasion de valider les textes législatifs, mais aussi du règlement d'ordre intérieur. Et par la suite, on a travaillé sur le manuel de procédure, un document sur lequel il reste quelques devoirs à accomplir. Et aussi, on a essayé de travailler aussi sur le plan d'affaires, le plan stratégique de l'HBRDC, qui nécessite aussi quelques toilettages pour que nous arrivions à clôturer et se dire que vraiment là, nous avons le vrai document pour
fonctionnement de l'IABRDC. Êtes-vous satisfaite des travaux qui ont été effectués aujourd'hui? Oui, je suis satisfaite du fait que nous avons atteint l'objectif de notre travail. Tout le document qui était prévu à ce que ça soit validé, ça a été validé par le membre présent. Ce qui reste, c'est l'accompagnement pour que le statut soit signé, le règlement d'ordre intérieur par les membres et puis le faire viger, validé par l'État congolais pour la reconnaissance d'IAB au niveau de la RDC. Les discussions ont été si enrichissantes car ce qui était prévu pour une demi-journée, les travaux se sont clôturés tard dans la soirée.